beaucoup de gens. Et ça me permet justement de vivre ce que j'aime dans le marathon, c'est la proximité. Je ne suis pas du tout dans la recherche d'excellence absolue, c'est l'excellence par rapport à moi-même. Et finalement, c'est ce que tout marathonien recherche, et je pratique le marathon aujourd'hui dans ce cadre-là. Du fait de mon emploi du temps, je ne peux pas me préparer, je me prépare plus de 3 fois par semaine parce que j'ai pas le temps. Après, je sais que je pourrais tirer le temps, mais je n'aurais plus la récupération. Je crois qu'il faut bien équilibrer les choses, essayer de se préparer avec une préparation qui peut assumer effectivement. Et moi, voilà, ça tourne à peu près à 3 fois par semaine. Alors, au début, quand j'ai commencé le marathon, c'était il y a 3 ans maintenant, le premier, c'était en 2005. Je l'ai fait un peu sur mon passé de coureur de 400 mètres, et ça a pas mal marché finalement. Et puis mon passé de 400 mètres, de coureur de 400 mètres, c'est un peu lointain maintenant, donc j'ai changé la façon de me préparer parce que j'ai besoin de refaire de la qualité à nouveau. J'avais ce capital-là, mais c'est un peu perdu. Je ne l'ai pas compensé par un capital, je dirais, propre au coureur de marathon sur le plan aérobie. Donc je suis obligé de remettre un petit peu de qualité. Donc j'ai fait une préparation qui alternait un peu les deux, mais beaucoup plus qu'avant. Sur mes premiers marathons, j'avais laissé tomber la qualité. Là, j'ai mis un peu plus de séances qualitatives avec des changements de rythme, avec ce que connaissent beaucoup de marathoniens qui sont. Ma préparation, maintenant, autrefois je m'entraînais 12 à 14 fois par semaine, soit 200, 220 km par semaine, toutes les semaines, hein, lorsque je valais 2h11, 2h12 régulièrement au marathon. Maintenant j'ai perdu beaucoup et je m'entraîne 6 fois, j'ai divisé tout par deux, je m'entraîne 6 fois par semaine et j'ai un niveau, allez, la fourchette 2h30, 2h28, 2h40 à peu près. Dimanche dernier j'ai fait le marathon de New York, j'étais très moyen, 2h42. Donc c'est pas bien de refaire un marathon de semaine. Vous voyez, c'est un mauvais exemple. Bon, je risque plus grand chose à mon âge, mais ne faites pas ça en tout cas. Voilà, mon entraînement, c'est toujours le triptyque que vous connaissez tous, hein. La séance de VMA, vous savez, du fractionné court sur des entre 30 secondes et des 2 minutes, par exemple, je vais dire 20 fois 30 secondes, ou alors 15 fois 200 mètres, c'est la séance de VMA. La fameuse longue sortie qu'on fait le dimanche, s'il n'y a pas de marathon, bah, ça va être 1h30, s'il y a une préparation pour le marathon, ça va être un peu plus, 1h45, 2h. Et puis la fameuse séance avec du seuil dedans, vous savez, du train long, par exemple, on s'échauffe 20 minutes et je vais faire 3 fois 10 minutes à une allure d'un semi-marathon, par exemple. Donc la séance de VMA courte, la séance de train, de seuil, et la longue sortie, bah, avec ça, si vous faites ça régulièrement, bah, vous avez toujours une forme plus connaître. Et puis des compétitions assez souvent revenues, hein, des semi-marathons, des licornes, et puis beaucoup de passion surtout, voilà. Il faut être passionné pour faire ça. Tout ce qu'on faisait à l'entraînement. Et le discours, c'est bien sûr, faites ce qu'on vous dit, ne pas ce qu'on fait. Parce que l'exemple, c'est cette semaine, on a fait à New York dimanche dernier, on a fait le marathon de New York, et puis on sera au départ demain matin. Donc on a une préparation un peu barbare, mais on vit davantage sur les acquis, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pendant des années, on est capable de faire un marathon au pied levé en 2h30, 2h40 sans sourciller. Alors je crois que là, moi en ce qui me concerne, c'est plus un coureur d'instinct. J'ai toujours été un gourmand de course à pied, il fallait que je cours pour pouvoir m'étalonner, pour pouvoir savoir où j'en étais. Et c'est ce qui me permettait de faire un entraînement et d'être opérationnel sur toutes les compétitions. Et puis voilà, puis entre les compétitions, c'était davantage de travailler le VMA, donc faire des séries fractionnées courtes pour pouvoir être compétitif des 10 km au marathon. Dernier jour. Ce que j'en pense, bon déjà moi sur le marathon, effectivement je suis entraîneur de métier, mais j'ai jamais entraîné personne sur le marathon. Donc déjà beaucoup de prudence et d'humilité. Et mon coach personnel à moi en marathon, il est à ma droite, c'est Philippe Raymond. Donc moi j'ai le sauteur à la perche. Donc tous les gens à cette table, je veux dire, même le basketball, c'est de la course après un ballon. Le 400 ça reste de la course à pied. Au départ, moi c'est vrai que ma course d'élan à moi c'était 20-30 mètres avec une perche. Donc j'avoue être parti de très très loin en 2002 sur le premier marathon que j'ai fait qui était New York. Et puis je crois que tout simplement, un peu comme Richard, je me suis laissé, et pourtant je peux vous assurer quand je faisais de la perche, je disais mais c'est des malades, jamais je trouve un marathon, c'est une épreuve complètement. Et puis je crois que le marathon s'impose aujourd'hui comme le sport des quadragénaires, parce que
parce que la vitesse, c'est à partir d'un certain âge, ça conduit à la blessure musculaire, claquage, contracture, alors que on va dire que les intensités de course des marathons, des semi-marathons et des 10 km sont beaucoup plus cohérentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne se blesse pas quand on fait des 10 km ou des semi-marathons. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est très souvent quand on a 45 ans, qu'on a une vie, qu'on mange au resto, qu'on boit un petit peu de vin et qu'on veut faire un peu de foot avec les copains, il y a souvent des accidents musculaires. On en voit quand même un petit peu moins sur les longues distances. C'est pour ça que je me suis tourné vers cette épreuve. Pour revenir à la préparation d'avant-course, je crois que nous, à notre niveau, on essaye que ça reste un plaisir. Donc pour que ça reste un plaisir, on ne s'impose pas des contraintes énormes. Maintenant, là, on fait des modes, pizzeria, du Zénith. On essaye évidemment de... je crois que c'est vrai que dans les messages que j'ai pu véhiculer dans les tours de magazine sur le marathon, j'ai bossé avec une diététicienne à l'INSEP qui s'appelle Véronique Rousseau, et on a tellement insisté sur l'importance des sucres lents et des pâtes qu'à un moment ça devient trop excessif. Alors le message un petit peu c'est oui des pâtes, mais n'oubliez pas les fruits, beaucoup de fruits à l'approche du marathon, parce que dans les 3 jours qui précèdent, parce que antioxydants et caroténoïdes, c'est quand même des éléments très très importants pour mener à bien un marathon. Voilà. Donc mon message sur le plan alimentaire, ce serait n'oubliez pas les fruits. Et l'hydratation bien sûr. Mais je crois que l'hydratation et le sucre lent, c'est assez véhiculé, assez répété. Faut pas que les pâtes deviennent une obsession. Je connais souvent des gens qui se mettent 5 jours avant à manger que ça, ils arrêtent tout ce qui est laitage et tout ça. Non, il faut garder quand même quelque chose de cohérent. Venant d'un sport de vitesse, j'ai très souvent moi des gènes et des contractures un petit peu dans le bas du dos, au niveau des fessiers, dans le haut des ischios, parce que des raideurs musculaires. Donc j'ai besoin et j'aime bien. Là ce matin, on est allé avec un ami, on a fait 30 minutes sur le sprintat de la toile sur nous. Moi j'insiste surtout sur la souplesse active, et j'aime beaucoup faire des étirements, faire un travail de mobilisation du bassin pour me libérer des tensions musculaires que je peux avoir sur tous les muscles qui maintiennent le bassin. Quoi. Et c'est vrai que souvent, si je démarre à froid un marathon ou une épreuve longue, si je ne fais pas ce petit travail de souplesse active, tout simplement pour obtenir mon amplitude articulaire, je peux, au bout de 3-4 minutes d'effort, sentir une contracture, et puis ensuite elle me lâche plus pendant toute l'épreuve. Donc moi, ma petite préparation à moi, je la fais essentiellement sur un travail de souplesse active pour me libérer des tensions musculaires avec lesquelles je vis tous les jours. Alors, j'ai des problèmes de mollet. Quand j'ai arrêté ma carrière, c'était sur une blessure au mollet, sur 4 oreilles. Et j'ai eu, quand je suis allé à Beaune tout de suite, quelques mois après, parce que je voulais courir, j'ai un semi et 20 km. Et au bout de 7 km, je me suis reblessé le mollet. Alors, ça faisait 3 mois après, c'est l'écart entre la dernière blessure. Je me suis dit, si je veux pouvoir courir et m'amuser, il va falloir que je traite ce problème. Et j'ai essayé, effectivement, alors en récupération, je sais pas, ça se faisait déjà avant quand j'étais à la tête, mais en course, de porter des manchons de compression de manière régulière, et c'est vraiment très efficace. Moi, en tout cas, pour moi, ça a été très efficace. Je l'ai proposé à d'autres amis, un ami qui devait venir courir aussi, qui avait des problèmes récurrents comme ça, et qui m'a dit, maintenant, je suis tranquille avec ça. Donc, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça supprime le système veineux de retour, donc ça augmente efficacement la pression de retour, et donc ça permet aux muscles d'être mieux irrigués, parce que du coup, si la remontée veineuse se fait mieux, l'arrivée de sang dans les artères se fait beaucoup mieux, et ça évite les petits accidents musculaires qui sont liés à des ischémies